Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur, bienvenue ce matin, c'est Pasteur Benoît qui vous parle, bienvenue ce dimanche de Pâques, nous voulons louer et adorer le Seigneur ensemble, et donc unissez-vous à nous pendant que nous louons le Seigneur ce matin. Nous avons deux chants, après il y aura la prédication, il y aura le temps de prière, vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Donc chantons ensemble au Seigneur.
Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre le prochain chant qui dit gloire, gloire à l'agneau. Comme aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, nous voulons vraiment honorer le Seigneur et le bénir et lui dire que la gloire est à lui. Donc chantons ensemble. Gloire à l'agneau. Gloire
Dieu. Merci Pasteur Lynn pour le piano. Grazie Pasteur Lynn pour le piano. Alléluia. Donc nous avons juste 2 chants et maintenant nous allons faire les annonces. En fait, le prochain culte en français, on ne sait pas quand est-ce que ce sera encore. Dans les prochaines semaines, on va vous dire, on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera, donc on vous dira. Et si vous avez un sujet de prière, si vous avez besoin de prière, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Mon téléphone, vous l'avez, donc vous pouvez m'appeler et nous allons pouvoir prier pour vous. D'accord. Donc le culte sera un peu court, non? Mais maintenant nous allons passer à la parole de Dieu. Donc c'est Exode. Nous allons lire Exode 12, 1 à 13. Exode 12, 1 à 13. La parole là. Donc il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il n'en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci parce que nous savons que tu es là et que, Seigneur, tu vas nous bénir encore ce matin. Je prie, Seigneur, que tu prépares mon cœur, que tu prépares le cœur de ton peuple, Seigneur, et Seigneur, que tu nous parles encore ce matin, Seigneur. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, Seigneur, tu es là au milieu d'eux. Et nous savons, Seigneur Jésus, que ce matin de dimanche de Pâques, tu es là au milieu de nous. Alors, Seigneur, parle à ton peuple. Touche nos cœurs ce matin, nous te supplions, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Alors, donc, nous sommes dans Exode 2, et en introduction à cette prédication, nous pouvons lire Genèse 15, 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, en fait, dans le contexte, le Seigneur avait été apparu à Abraham et il lui dit, voilà, tes enfants, tes descendants seront esclaves dans un pays pendant 400 ans. Et le Seigneur lui dit qu'il va juger cette nation où ses enfants seraient esclaves. Donc Abraham est mort.
arrive Isaac, Isaac meurt, après Jacob meurt, et les 12 tribus se retrouvent en Égypte. Joseph meurt, ses frères meurent, et quelque temps après, maintenant arrive un roi, un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Et donc ils mettent les enfants d'Israël en esclavage. Donc c'était un moment très difficile pour le peuple d'Israël. Et lorsque le temps arrive pour que Dieu puisse délivrer son peuple, libérer son peuple, Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple. Et il envoie Moïse vers Pharaon. Et Moïse arrive vers Pharaon et il lui dit, voilà, le Seigneur te demande de libérer mon peuple. Et Pharaon dit, qui est Dieu pour que je laisse partir Israël? Et en ce moment, Dieu endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon refuse de laisser partir le peuple de Dieu. Et c'est dès ce moment, le Seigneur commence à frapper l'Égypte avec plusieurs plaies. Donc Dieu change l'eau en sang, Dieu envoie des grenouilles contre l'Égypte, Dieu envoie des poux, Dieu envoie des mouches vénéneuses, Dieu cause la mort du bétail, Dieu envoie des ulcères, Dieu envoie la grêle, Dieu envoie des sauterelles. Et pour la 9e plaie, Dieu envoie des ténèbres sur toute l'Égypte. Mais il est très important de remarquer quelque chose, alors qu'Israël et l'Égypte étaient dans le même endroit, les 9 plaies ont touché l'Égypte, mais ils n'ont pas touché Israël. Donc on peut voir quelque chose de très important là, c'est que Dieu sait comment protéger les siens. Et dans cette période de crise mondiale où il y a beaucoup de choses qu'on entend, les gens qui ont peur et tout ça, rappelons-nous que Dieu est capable de protéger son peuple. Dieu est capable de nous protéger dans ce moment de difficulté. Parce que Dieu a protégé Israël alors que l'Égypte était touchée. Et dans cette histoire aussi peut nous encourager. Pourquoi? Parce que Pharaon refuse de laisser partir Israël. Et ça a dû durer très longtemps, cela. Et des fois aussi, nous avons dans notre vie des moments où nous prions, nous demandons à Dieu d'intervenir, à Dieu de changer quelque chose dans nos vies, et rien ne se passe. Il n'y a pas de changement. Et on peut être découragé parce que l'ennemi refuse que nous puissions avoir la victoire. Mais sachant que si Dieu a pu donner la victoire à Israël, Dieu nous donnera aussi la victoire. Et Dieu te donnera aussi la victoire à toi qui m'écoutes ce matin. Donc, 9 plaies sont passées et l'Égypte a été ruinée par ces plaies. Mais pourtant, Pharaon était encore endurci. Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Il dit non, il ne va pas laisser le peuple partir. Il ne va pas laisser le peuple arriver dans sa destinée. Et des fois, l'ennemi aussi, il veut nous empêcher pour que nous n'arrivions pas à notre destinée. Mais de la même manière que Dieu a libéré Israël, afin qu'Israël arrive à sa destinée, Dieu aussi va nous délivrer. Dieu aussi va te délivrer, afin que tu arrives à ta destinée. Et donc, les 9 plaies sont passées. Maintenant, arrive la dernière plaie. Et dans la dernière plaie, Dieu se prépare maintenant à envoyer cette dernière plaie pour pouvoir permettre à Pharaon de laisser son peuple partir. Et cette dernière plaie, ce serait la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que Israël vivait aussi en Égypte, à Goshen, donc sur le même territoire. Alors la question, c'est comment faire pour pouvoir protéger Israël? Comment faire pour pouvoir protéger les premiers-nés d'Israël et qu'ils ne meurent pas, que les premiers-nés d'Israël ne meurent pas avec les premiers-nés d'Égypte? Donc, c'est là où nous arrivons au premier point de notre prédication, qui est le choix d'un agneau. L'agneau est choisi. Donc, pour sauver les premiers-nés d'Israël, il fallait faire un choix. Il fallait choisir un agneau. Et nous pouvons le voir dans Exode 12, 3, qui nous dit ceci: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, dans le but de protéger Israël de la plaie qui devait toucher l'Égypte.
d'Égypte, Dieu demande aux enfants d'Israël de choisir un agneau. Les enfants d'Israël devaient choisir un agneau le 10e jour de ce mois. Chaque famille, chaque maison devait avoir un agneau pour pouvoir sauver les enfants d'Israël. Et cet agneau devait être choisi par les enfants d'Israël, pas par quelqu'un d'autre. Et Jean nous dit, dans Jean 1, 29, il nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean qui parle. Il voit le Seigneur Jésus qui vient vers lui et il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus a été choisi par Dieu comme agneau de Dieu pour pouvoir ôter le péché du monde. Alléluia. Les péchés du passé, les péchés du présent et les péchés peut-être même de l'avenir. Non, l'agneau de Dieu, Christ, peut enlever ce péché. Il peut nous pardonner. Donc Jésus a été choisi pas par l'homme, mais par Dieu. Il a été choisi par Dieu pour être l'agneau, pas seulement l'agneau d'Israël, mais l'agneau du monde entier. Alléluia. Il est notre agneau. L'agneau du monde entier. Après, l'agneau devait aussi être sans défaut. On va voir Exode 12, 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc, les enfants d'Israël devaient choisir un agneau sans défaut, sans tache, sans péché, on va dire, qui ne soit pas malade, mais qui soit bien en bon état. Non. Et cet animal devait être un mâle. Et cet animal était un symbole, une image de l'agneau de Dieu qui est Christ Jésus. Pierre nous dit, 1 Pierre 1, 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc nous voyons que Christ est donc l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Pierre dit, le sang précieux de Christ. Son sang est plus précieux que l'or. Son sang est plus précieux que l'argent et son sang est plus précieux que les richesses de ce monde. La vie est cachée dans le sang et Jésus a donné son sang, sa vie pour toi et pour moi. Et des fois, nous ne voulons pas accepter Jésus, nous rejetons Jésus, mais nous devons savoir que Christ a donné sa vie pour nous. Son sang est précieux et son sang est plus précieux que les agneaux de l'Ancien Testament parce que son sang ne protège pas seulement un pays, mais protège tout le monde entier. Et si nous acceptons le sacrifice de Christ dans notre vie, son sang peut nous sauver, son sang peut nous délivrer, son sang peut nous protéger, son sang veut nous protéger. Et une troisième chose, c'est que l'agneau devait être testé. Non, l'agneau devait être choisi le 10e jour. Et pendant 4 jours, cet agneau devait être testé pour voir vraiment si l'agneau était pur, pour voir vraiment si l'agneau était sans défaut. Et comme cet agneau, Jésus, dans son temps, il a été testé par les hommes religieux, par les hommes de son temps, par Pilate, Hérode, mais ils n'ont rien trouvé en lui. Il n'avait pas de mal en lui, il n'avait pas de péché, il n'avait rien fait de mal. C'est pourquoi il peut venir nous en aide, c'est pourquoi il peut nous sauver, c'est pourquoi il peut nous libérer de notre péché, parce qu'il est sans tache, il est immaculé. Donc, et cela nous amène au deuxième point qui est l'agneau est immolé. L'agneau est immolé. Donc, avoir un agneau, choisir un agneau, comme ça, bon, ça peut ne servir à rien si on ne fait rien avec cet agneau. Donc, il fallait immoler cet agneau-là. On arrive à Exode 12, 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, après avoir choisi l'agneau, après avoir contrôlé qu'il était sans défaut, il fallait maintenant l'immoler. Immoler cet agneau n'était pas seulement réservé aux sacrificateurs, mais à toute l'assemblée. On devait tuer l'agneau. L'agneau devait souffrir. C'était un moment de douleur pour l'agneau. Et lorsque nous voyons, l'agneau devait payer le prix pour les premiers-nés d'Israël. L'agneau n'avait rien fait de mal, mais l'agneau prenait la place des premiers-nés d'Israël.
d'Israël. Regardons un peu ce que l'Apocalypse nous dit. Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 8 nous dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. De la même manière, l'agneau choisi par Dieu, le Seigneur Jésus, a dû souffrir. L'agneau dans l'Ancien Testament a souffert. Jésus aussi a dû souffrir pour moi, pour toi, pour notre salut. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a été rejeté par sa nation, par les gens qui étaient autour de lui. Judas, son ami, Judas, un des 12, Judas l'a trahi. Il a vendu pour quelques pièces d'argent. Jésus, lorsqu'il a été pris par les hommes religieux et donné entre les mains de Pilate, il a été flagellé, ils l'ont frappé, ils ont frappé son corps, son corps a été meurtri. Jésus a été arrêté et lié comme un malfaiteur. Jésus a été abandonné de tous. Ses disciples l'ont abandonné, ses amis l'ont abandonné, il s'est retrouvé tout seul. Jésus a été crucifié sur la croix et il est mort. Et pas seulement il est mort, il est aussi ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité et c'est pourquoi nous sommes nés ici aujourd'hui, parce que Christ est ressuscité. Et le Seigneur a fait tout cela, pas parce qu'il avait péché, parce que nous avons vu, il est immaculé, il est sans péché, il n'a rien fait de mal. Pourquoi a-t-il souffert comme ça? C'est pour moi et c'est pour toi, c'est pour toute l'humanité. Il souffre afin que nous puissions l'accepter, afin que nous soyons sauvés par son sacrifice. Et des fois, les gens refusent de venir au Seigneur. Mais nous devons faire le choix de venir au Seigneur, nous reconnaître dans le sacrifice qu'il a fait pour nous. Donc nous avons vu, l'agneau devait être choisi, l'agneau devait être immolé. Maintenant, nous voulons aussi voir que le sang de l'agneau, cela nous amène à Exode 12, 7. Exode 12, 7, qui dit ceci. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc chaque maison des enfants d'Israël devait avoir son agneau. Après la mort de celui-ci, le sang de cet agneau devait être recueilli et mis sur le linteau de la porte et sur les deux poteaux de la porte, afin que lorsque le Seigneur serait venu pour juger l'Égypte, pour condamner l'Égypte, pour tuer les premiers-nés d'Égypte, il aurait vu le sang. Il aurait vu le sang sur les portes et il n'aurait pas touché les enfants d'Israël. Il les aurait épargnés. Donc, comme nous l'avons vu, nous sommes dans le jour de la Pâque aujourd'hui. Et la Pâque qui signifie passer par-dessus, épargner. Donc lorsque l'ange de l'Éternel vient, il descend, ou l'ange qui devait punir l'Égypte, lorsqu'il descend et qu'il voit le sang sur la maison du peuple d'Israël, il passe par-dessus, il ne punit pas cette nation-là. Et donc le sang servait de protection. Le sang a, on va dire, sauvé la nation d'Israël. Alléluia. Et c'est à peu près la même chose que le Seigneur Jésus a fait pour nous, notre vie. Nous étions condamnés à cause de notre péché pour l'éternité, mais Jésus est venu, il a donné sa vie, il a donné son sang et il nous a rachetés. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, son sang nous lave, son sang nous purifie de tout péché et nous ne sommes plus condamnés et nous n'avons plus peur de la condamnation qui vient de la part de Dieu, parce que Christ nous rachète de cette condamnation. Et de la même manière que le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament a coulé, de la même manière aussi, le sang de Jésus aussi a coulé. Non, le sang de Jésus a coulé dans le jardin du Gethsémani, lorsque sa sueur était devenue comme du sang. Le sang de Jésus a coulé de son dos lorsqu'il a été flagellé pour nous. Le sang de Jésus a coulé lorsque sa barbe a été arrachée. Le sang de Jésus a coulé lorsque on lui a mis la couronne d'épines sur la tête. Le sang de Jésus a coulé lorsque ses mains ont été clouées à la croix. Le sang de Jésus a coulé lorsque ses pieds ont été cloués
le sang de Jésus a coulé avec de l'eau lorsque son côté a été percé pour toi et pour moi. Donc nous voyons que de la même manière que le sang a coulé dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus aussi a donné son sang pour nous. Et regardons un peu ce que la Bible nous dit par rapport au sang. Donc voilà, bon, vous pouvez voir comme ce que je disais, le sang de Jésus a été versé, donc le sang de Jésus a été versé dans le jardin de Gethsemane, son sang a été versé, a coulé lorsqu'on l'a flagellé, son sang a coulé lorsqu'on a arraché sa barbe, son sang a coulé lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur la tête, son sang a coulé lorsque ses mains ont été clouées à la croix, son sang a coulé lorsqu'on a cloué ses pieds, et son sang a coulé aussi lorsque son côté a été percé. Hébreux 9, 22 nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Donc le Seigneur a dû donner son sang pour moi et pour toi, afin que nous soyons rachetés, afin que nous puissions être sauvés. Il y a une histoire, il y a très très longtemps, en Allemagne, il y avait un monsieur qui travaillait en haut d'un édifice. Et pendant qu'il travaillait là, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, avant qu'il ne touche le sol, il y avait un agneau en dessous. Et cet agneau, en fait, il est tombé sur cet agneau. Et l'agneau est mort, mais le monsieur est resté en vie. Et pourquoi je raconte cela? C'est à peu près la même chose qui se passe dans l'Ancien Testament. L'agneau a été donné afin que les vies soient sauvées, les premiers-nés soient sauvés. Et c'est la même chose que Jésus a fait pour moi, c'est la même chose que Jésus a fait pour nous. Nous étions condamnés à la mort éternelle, au jugement et à l'enfer, mais Jésus est venu, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour moi, il a donné sa vie pour toi, afin que si nous l'acceptons, nous ne sommes plus condamnés, mais nous pouvons vivre. Mais nous devons l'accepter, accepter son sacrifice dans notre vie. Et pour finir, nous voulons voir le dernier point qui est, de toute façon, même si l'agneau de Dieu est ressuscité. L'agneau de Dieu est ressuscité. Donc nous avons vu le premier point, l'agneau devait être choisi. L'agneau devait être choisi, l'agneau devait être immolé, le sang de l'agneau devait être versé, mais Jésus, l'agneau de Dieu, est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Nous allons lire Luc 1,7 qui dit ceci. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion de tout cela? Comme l'agneau a été choisi, il a été immolé, son sang a coulé et son sang a été donné pour sauver. De la même manière, le Seigneur Jésus a été choisi par Dieu. Il est venu, il a été choisi par Dieu, il était sans défaut, sans péché, et il a été immolé pour toi, immolé pour moi. Il a souffert, il a été crucifié pour toi et pour moi. Il a donné son sang parce que la vie est dans le sang. Il a donné sa vie, il a donné son sang pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. Et nous soyons sauvés si nous l'acceptons, parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse
alors que ces femmes sont allées au sépulcre pour voir là où on avait laissé le Seigneur, elles arrivent, elles ne trouvent pas le corps du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était ressuscité. Et c'est ça la base de notre foi, parce que nous ne servons pas un Dieu mort, notre Dieu est ressuscité. Et c'est ça la base de la Pâque. Christ est ressuscité. Il est mort, il était enseveli et il est ressuscité. Et donc aujourd'hui, dans ce dimanche de Pâques, nous voulons nous rappeler que Christ, notre Pâque, est ressuscité. Christ, l'agneau de Dieu, est ressuscité. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il était mort, mais il est ressuscité. Alléluia. En conclusion, on peut dire alors que les agneaux de l'Ancien Testament mouraient et c'était fini, Jésus est mort et ressuscité pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi. Alléluia, il est mort, il est ressuscité. Premièrement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, la Pâque nous rappelle que la délivrance coûte cher. Ça coûte du sang. Israël a dû payer le sang des agneaux. Dieu a dû payer le sang de son Fils unique. Être sauvé et délivré ont coûté cher à notre Dieu. Le Seigneur nous sauve et cela a coûté cher, sa vie. Il s'est donné pour vous et moi. Deuxièmement, la Pâque nous rappelle que nous avons été sauvés et délivrés. Israël avait été délivré de l'esclavage de Pharaon en Égypte. Mais pour nous, Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché. Alléluia. Quand Christ rentre dans notre vie, quand nous acceptons Jésus, alors nous ne sommes plus esclaves du péché. Il nous délivre du péché, il nous délivre de la puissance du péché et il nous fait libre, il nous fait devenir enfants de Dieu. Troisièmement, la Pâque nous rappelle que le sang de l'agneau nous couvre du jugement. L'Égypte n'était pas couverte et a donc perdu ses premiers-nés. Mais Israël était couvert avec le sang de l'agneau et n'ont eu aucune perte. Qu'est-ce que nous voulons dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui par rapport à tout ça? Même aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout ce qui se passe dans le monde entier et tout ça. Rappelons-nous que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous couvre. C'est vrai que nous devons suivre les règles qu'on nous dit, faire attention et tout ça, mais rappelons-nous que le sang de l'agneau nous couvre. On ne doit pas vivre dans la peur. Rappelons-nous cela. Le sang de Dieu, le sang du Seigneur Jésus nous couvre. Nous allons chanter un chant maintenant, et après nous allons prier.
Seigneur. Amen, Seigneur. Daigne, Seigneur. Daigne, Seigneur. Alléluia. Daigne, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Oh, Alléluia, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous qui étions pécheurs, Seigneur, Alléluia, nous sommes injustes, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, mais tu nous as regardé du ciel, Seigneur. Tu es descendu, Seigneur. Nous méritions Alléluia, la mort, Seigneur. Nous méritions la condamnation, Jésus. Mais tu es descendu, Seigneur, comme cet agneau, Seigneur, sans péché, sans défaut, Seigneur. Alléluia, Tu as donné ta vie, tu as donné ton sang, Seigneur. Oh, tu nous as libérés, tu as brisé nos chaînes. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Oh, merci. Gloire à ton nom, Il n'y a Jésus. plus de Amen. condamnation. Merci. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Blessed be your name, Jesus. Amen. Amen. Glory to God, Jesus. Amen. Alors, à la fin, Pasteur Bob viendra pour prier pour nous, mais j'aimerais faire certaines prières avec toi maintenant. Si par exemple, tu ne connais pas le Seigneur et que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, vu que nous, ce matin, nous avons parlé de la Pâque, nous avons parlé de l'agneau de Dieu, choisi par Dieu, immolé, son sang qui a coulé pour nous, pour l'humanité, et son sang qui nous délivre. Et donc, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, dans tes pensées, comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais t'inviter à répéter cette prière avec moi, afin que Jésus vienne dans ton cœur, afin qu'il puisse pardonner tes péchés, afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Alors prions ensemble. Prions, faisons cette prière ensemble. Dieu le Père, vous pouvez répéter après moi. Dieu le Père, je viens vers toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils que tu as donné pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés et que le précieux sang de Jésus, Christ, puisse me purifier. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur. Père, écris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour ton peuple, ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus. Seigneur, je les remets entre tes mains. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses les bénir, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur.
Seigneur, remplis-les, Seigneur, de ton Esprit Saint. Seigneur, je prie vraiment, aide-les, Seigneur, dans cette marche, Seigneur. Couvre-les par ton sang précieux, Seigneur. Montre-le, Seigneur, donne-leur cette assurance, Seigneur, dans leur cœur, qu'ils sont maintenant enfants de Dieu, qu'ils sont une nouvelle créature, que dès maintenant, ils appartiennent à Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu les as sauvés, maintenant qu'ils t'appartiennent, Seigneur. Fortifie-les, garde-les, enlève tout doute de leur cœur, enlève toute pensée mauvaise, Seigneur, et restaure dans leur vie, Seigneur, dans leur famille, tout ce que l'ennemi a volé. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, le pasteur Bob viendra pour nous saluer et conclure la prière. Donc, voilà, pasteur Bob. Salut. Le pasteur arrive, il va. Amen. We're gonna pray right now. Et maintenant, nous allons prier maintenant. What a marvelous story in the scriptures C'est une histoire assez merveilleuse that we see in the beginning in Exodus. que nous voyons dans Exode. Man could never save himself after the fall. Après que l'homme soit tombé dans le péché, l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. It took the intervention of God. Cela a dû l'intervention de And we Dieu. see the Paschal Lamb in the Old Testament for forgiveness of sins. Et nous voyons déjà l'agneau de la Pâque dans l'Ancien Testament. We see Jesus as the perfect Lamb of God. Nous voyons l'agneau de Jésus comme l'agneau parfait de Dieu. And in the book of Revelation, when the people say, who was worthy to open up the seals, it was only the Lamb of God who could open up the seals. Et dans l'Apocalypse, lorsqu'on demandait, mais qui est digne pour ouvrir le livre, il n'y avait que l'agneau de Dieu qui était digne d'ouvrir le livre. Lord, I pray today. Seigneur, je prie aujourd'hui. I thank you, Lord, for the power of your word. Seigneur, je te remercie pour la puissance de ta parole. And the truth that comes through as we see it all through the scriptures. Seigneur, et la vérité qui vient de ta parole lorsque nous regardons toute la Bible. That story of how you redeemed mankind from sin. Seigneur, l'histoire de la manière dont tu as libéré l'être humain du péché. And I give you thanks and praise Et je te remercie, je te remercie for this day, pour ce jour, this special day that we celebrate the Passover. ce jour spécial que nous avons célébré la Pâque. And Lord, I pray for this season, Lord. Seigneur, je prie pour cette saison. That, Lord, people would turn to you as we heard that prayer earlier, just a little while ago. Seigneur, que les gens puissent se retourner vers toi, comme nous avons écouté dans la prière, And that they would come to you afin qu'ils puissent venir à toi, Seigneur, and present themselves before the Lamb of God who takes away the sins of the world. afin qu'ils viennent devant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bless, I pray, your people Seigneur, bénis ton peuple. and all those that hear the message that is preached today. Seigneur, et tous ceux qui ont écouté le message qui a été prêché ce matin. For truly you are alive. Et vraiment, tu es vivant. You have resurrected from the dead. Tu es ressuscité d'entre les morts. And you live forevermore. Et tu vis pour toujours et à jamais. We give you thanks and praise. Et nous te disons merci et nous te louons. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 God bless. Le Seigneur vous bénisse et du courage. À bientôt.